là là, c'est très lumineux ça les gars. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale make-up Primark. Il y a une semaine en arrière, je vous ai fait un haul et vous aviez été nombreux à me dire, à me demander en fait de faire une vidéo sur le make-up Primark puisque j'avais décidé d'acheter, j'avais acheté 3 produits make-up. Évidemment, je suis retournée à Primark à Marseille pour acheter d'autres choses à tester, histoire de vous faire une vidéo assez complète. En plus, j'ai rencontré une jeune fille hier du coup à Primark quand j'y suis allée. Donc je te fais de gros bisous si tu passes par là. Du coup, si ça vous intéresse de voir s'il y a des choses intéressantes en ce qui concerne le make-up Primark, restez là, c'est parti. Du coup, je vais commencer par appliquer le Radiant Primer. Je vais l'appliquer avec un semblant de Beauty Blender. J'ai acheté à 1,80 €, en fait c'est un lot de 2. En ce qui concerne l'éponge, ça va. J'ai vu pire en ce qui concerne des faux entre guillemets Beauty Blender. J'ai vu pire. Mais bon, après voilà, c'est quand même pas aussi souple que le Beauty Blender, mais franchement ça va. On n'a quand même pas l'impression de se prendre un coup de poing à chaque fois qu'on tapote, donc ça va déjà. Pour le primer, écoutez, rien à signaler. J'ai l'impression qu'il est plutôt hydratant, donc c'est plutôt cool. Mais rien de plus pour l'instant en tout cas. J'ai pris le fond de teint Longwear Ultimate Matte Foundation à 6 € celui-là et j'ai pris la teinte ivoire, donc je sais pas si ça va aller. Bon, finalement la couleur, franchement ça va une fois estompé, c'est plutôt pas mal. Il a l'air assez léger sur la peau, donc ça c'est plutôt cool. Ça fait pas genre... il n'est pas hyper épais. Au niveau de la couvrance, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors écoutez, je suis plutôt contente du rendu là sur le coup. Ça a unifié mon teint, ça c'est sûr, je pense que ça se voit. Ça a aussi affiné le grain de peau quand même et effectivement il a un rendu plutôt mat. Ensuite on va passer du coup au correcteur. J'ai pris un correcteur à 3 €. C'est un Hydrating Concealer et c'est la gamme PHR. Et d'après ce que j'ai compris, c'est une gamme hydratante. Donc j'ai pris la teinte ivoire, encore une fois. Un correcteur solide. Donc j'en ai appliqué là, là, puis écoutez, c'est tout en fait. Et on va du coup, tac, estomper encore une fois avec l'éponge. Alors, ça m'a pas l'air d'être un correcteur hyper couvrant, mais écoutez, ça va. Pour ce que moi j'ai à couvrir, ça va. Après, c'est vrai que j'ai tendance quand même, moi, malgré ma peau mixte à grasse, j'ai tendance à préférer quand même les correcteurs liquides. Bon, ça va. Le rendu est quand même pas mal, je trouve. Donc, ça va, ça passe. Ensuite, du coup, je vais passer à la poudre pour le contour des yeux, justement. J'ai pris une poudre libre comme ça. Le packaging fait beaucoup penser à celle de chez Ben Nye que j'adore. Mais là, il n'y avait que la banana. Enfin, il y avait la banana ou une très rose. 4 €. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai pas trop eu le choix au niveau des teintes. Je vous avoue que, franchement, il n'y a pas beaucoup de choix au Primark à Marseille, là. Les rayons étaient un petit peu dévalisés. Donc je vais appliquer cette poudre libre au niveau de mon contour des yeux du coup. Toujours avec ma petite éponge là. Tac, voilà. Je vais comme ça tapoter. Alors elle est pas mal. Ceci dit, je pense que... elle est un petit peu trop jaunâtre quand même pour moi. Franchement, si on fait abstraction de la couleur qui est un tout petit peu trop jaune pour moi, elle a l'air quand même pas mal. Et du coup, pour poudrer le reste du teint, je vais appliquer une poudre de la gamme PHR. Et du coup, elle est translucide. Donc je vais en appliquer, voilà, je vais en prélever avec ma petite éponge encore une fois. Et je vais venir tapoter comme ça au niveau de mon visage. Cette petite poudre a l'air plutôt pas mal, elle a l'air matifiante. Du coup, me voici revenue avec du coup les sourcils et le bronzer appliqué. J'ai appliqué mon Houlad chez Benefit, voilà, rien de ouf. Et là maintenant je vais passer au blush. C'est la Blush and Highlight Palette qui coûte 6 €. Vous avez 2 highlighters et 2 blushs. Sans vous mentir, j'ai déjà utilisé et je suis absolument éblouie par le résultat. J'ai du coup mélangé un peu les 2 blushs pour avoir une couleur assez simple. Regardez-moi cette pigmentation quoi. Oh, c'est ouf, genre c'est oufissime. Alors j'ai pas pris de pinceau pour le teint, non mais genre j'en ai limite trop appliqué quoi, va falloir que j'estompe tout ça. J'ai pas pris de pinceau pour le teint, mais j'ai pris des pinceaux pour les yeux. Mais je sais qu'ils en ont pour le teint aussi si ça vous intéresse. Donc on va un petit peu estomper tout ça avec un gros pinceau, n'est-ce pas? Mais juste pour vous montrer, vous avez vu du coup la pigmentation, donc il faut y aller mollo. Mais au moins on a une pigmentation de malade. Hein. Et du coup en ce qui concerne les yeux, je vais utiliser celle que j'ai achetée la dernière fois. Donc la Amber Palette qui est juste magnifique. Et celle-là aussi c'est pareil. Je l'ai déjà testé du coup depuis et je peux vous dire que c'est une tuerie mais de chez
tuerie quoi. J'avais acheté deux kits de pinceaux, un à 4 € et un à 5 €. Donc celui-là c'est le Smoky Eye Brush Set et celui-là c'est le Duo Blending Brush Set. Donc là vous avez deux pinceaux estompeurs et là vous avez des pinceaux pour les yeux en fait. J'ai pas pu les laver et tout, c'est mieux de les laver avant, hein. Je vous conseille de le faire. Là je vais prendre le risque de les utiliser comme ça. C'est pas tip top, mais bon, écoutez. Donc avec mon pinceau estompeur, je vais appliquer dans un premier temps cette couleur-là. C'est un marron assez clair et la pigmentation, c'est absolument fou. Donc oui, c'est un petit peu poudreux, mais ça se travaille super bien et franchement, du coup, c'est pas hyper gênant que ce soit poudreux. Et d'ailleurs, les pinceaux m'ont l'air pas mal aussi, hein. Là, je vais utiliser l'autre pinceau estompeur et je vais utiliser la couleur orange du milieu. Je vais du côté externe comme ça, je tapote et ensuite je reviens dans le creux de paupière vers le côté interne. Je pense que vous pouvez juger par vous-même cette pigmentation de malade en fait. Du coup là, on part sur un maquillage très coloré apparemment. Donc en fait, d'après ce que je comprends, dans le deuxième set, vous avez aussi un petit truc pour ranger les pinceaux, d'après ce que je comprends, mais ah ouais, voilà. Ouais, ça apparemment c'est un petit étui à pinceau, donc c'est cool. Alors je vais appliquer cette couleur prune irisée là, ou avec le petit pinceau comme ça, le petit pinceau plat. Tac. Et je vais vraiment venir du côté externe pour foncer tout ça. Donc en fait ce que je fais, c'est que je viens comme ça du côté externe, je viens en oblique comme ça, et ensuite je rentre bien dans le creux de paupière avec mon petit fard prune. Il est irisé, mais ça va quand même permettre de donner un peu de profondeur et de structurer un peu mieux la paupière. Je viens estomper les bords, tac. Avec le petit pinceau fin, la crayon du set Smoky, tac. Je vais appliquer de la couleur brique, tac. Il est super ce pinceau, il est hyper précis. Pour venir comme ça en bas de l'œil, c'est vraiment le genre de pinceau qu'il faut ça. Et là, je vais appliquer du prune en coin externe. Ensuite, avec ce petit pinceau là, toujours du kit, je vais appliquer cette couleur là, cette couleur assez lumineuse. Je vais l'appliquer en coin interne. Il est mignon ce petit pinceau parce qu'il est à la fois tout petit et à la fois, on dirait un peu carré, donc il est trop chou. Donc je vais appliquer ça. Ah ouais, mais la pigmentation, c'est ouf. Oh, ça me choque. Donc en coin interne, comme ça, voilà, j'en mets bien, hein, j'illumine bien. Et je vais aussi venir en dessous du sourcil avec cette couleur-là pour faire ma petite touche lumière. Vous aurez compris, je vous la conseille à 1000%, elle est ouf. Si vous aimez les couleurs un petit peu orangées, etc., vous allez adorer. Les pinceaux, ils sont trop ouf aussi. Mais là, on n'a pas fini puisque en fait, j'ai acheté à 4 € un petit kit comme ça, paillettes, pigments, avec un fixateur liquide. Donc du coup, je pense que je vais appliquer des pigments sur la paupière mobile et des paillettes un petit peu par-dessus. Et on va voir ce que ça donne. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mélanger un peu de paillettes ou un peu de pigments avec une goutte ou deux de fixateur liquide. Ensuite, il faut mélanger et on applique ça directement sur la paupière. Donc franchement, si c'est bien, ça, je pense que ça peut être sympa. Donc je vais mettre un petit peu de pigment. Tac, voilà, ça va suffire. Une petite goutte de liquide fixe. Allez, deux gouttes, on est des ouf. Ouh là là, c'est très lumineux ça les gars. Et c'est super parce que au moins, ça rend les pigments liquides et hyper faciles à appliquer. Oh, c'est trop beau. Ce liquide fixe, je crois qu'il était vendu tout seul aussi si je me trompe pas. Donc si vous avez déjà des pigments ou des paillettes, vous pouvez acheter ça tout seul et ça vous change la vie, je pense, pour appliquer les paillettes et les pigments. Bon, écoutez, maintenant on va mettre des paillettes, du coup on est des ouf. J'en mets juste au centre en fait. C'est trop bien. Oh, ça permet d'appliquer des paillettes libres, d'avoir un résultat hyper intense et en même temps de ne pas s'en mettre partout, c'est génial. J'ai fait un petit liner, tout ça. Et maintenant, je vais passer aux faux cils parce que j'ai acheté des faux cils, oui. J'ai acheté deux sortes. J'ai acheté, les deux, ils sont à 1,50 €, les demi Wispies. Et j'ai acheté les demi comme ça, The Edge. Et du coup, voilà, je vais pas utiliser la glu, enfin la colle qui est inclus à l'intérieur. En général, ce genre de truc, je suis pas fan. Donc, j'ai vu qu'avec Primark, ils vendaient la colle duo. Et d'ailleurs, moi aussi, c'est celle que j'ai, mais j'en avais déjà, donc du coup, je ne l'ai pas acheté là-bas. Je ne sais pas exactement combien ils la vendent, mais ils vendent la colle duo. J'étais assez choquée de ça. Du coup, je vais mettre un peu de colle du coup sur ma main
et je vais appliquer les demi comme ça. Ils sont hyper faciles à appliquer parce que l'extrémité est très fine en fait. Ils ont l'air trop cool ces faux cils. Ils ont l'air vraiment bien. Donc ensuite j'ai pris un mascara, c'est le Iconic, donc Intense Black Full Volume. Donc on va voir. Je vais l'appliquer. Donc d'abord je vais l'appliquer en bas, tac, puisque en haut j'attends que la colle sèche. C'est une brosse avec des picots silicone. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce genre de brosse et pourtant c'est ce que je préférais avant, donc vous voyez comme quoi. Il attrape bien les cils, donc du coup je pense que c'est plutôt cool et il a l'air effectivement de donner du volume. Après, comme j'ai les faux cils, j'arrive pas à voir vraiment bien, mais il m'a l'air pas mal. Et par contre, les faux cils, ils sont vraiment trop bien. J'adore, j'adore. Donc maintenant, je vais passer à l'highlighter et je vais utiliser l'highlighter Flushed, du coup, parce que le rosé, il est trop rose pour moi. Et je vais, avec le doigt, tout simplement, en appliquer, tac, au niveau de mes pommettes. Tac, comme ça, au niveau de bout du nez, comme ça. Je suis fan, fan, fan. Et pour terminer, du coup, on va passer à la bouche. J'ai déjà testé et j'adore. Donc vous avez, c'est un kit en fait, c'est un lip kit que j'ai payé 4 €. Je vous l'ai présenté dans mon haul. Vous avez le crayon et le liquide lipstick mat. Et c'est la teinte, je sais plus, je vous l'avais dit, c'était Dreamy Catcher ou quelque chose comme ça. Franchement, j'aime bien ce truc, ça fait plusieurs fois que je le mets et puisque je l'ai acheté la dernière fois et franchement, j'adore la couleur. C'est un joli vieux rose et je trouve qu'il est assez confortable, il est vraiment mat et pour la tenue, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Et j'ai acheté un fixateur, donc toujours de la gamme PHR, donc Perform Hydrate Recover et c'est un préfixant, donc on va voir ce que ça donne. Je vais fixer ça et voilà quoi, au moins. Alors, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ce spray, il sent le multifruit. Je suis plutôt fan, hein. Franchement, je suis très très fan du make-up qu'on a réalisé aujourd'hui. Alors au départ, j'étais un petit peu mitigée sur le teint. J'avais peur que ce soit pas top top, mais là, maintenant que je vois le résultat, je suis plutôt fan. Et le maquillage des yeux, j'en suis complètement fan. Alors en ce qui concerne la base, j'ai rien de spécial à en dire. Peut-être que ça a été bien pour l'application du fond de teint, mais en tout cas, j'ai pas vu de différence avant-après. Quand j'ai appliqué la base, ça a pas forcément lissé ma peau ou quoi que ce soit. En ce qui concerne ensuite le fond de teint, donc là, franchement, vu le rendu que j'ai, après l'avoir appliqué quand même, il y a peut-être quoi, 1 heure, je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve qu'il a un joli rendu, il est assez couvrant, mais en même temps assez léger. On le sent pas énormément sur la peau et c'est ça que j'aime bien. Donc franchement, le fond de teint est une très très bonne surprise. Après, encore une fois, à voir tout au long de la journée. Je vous mettrai mon retour en barre d'infos, mais pour l'instant, j'en suis très contente. Ensuite, le correcteur. Écoutez, le correcteur, c'est pas forcément non plus le produit que j'ai le plus aimé, mais bon là pour ce make-up là il a fait le job. En ce qui concerne la poudre banana, écoutez, je vous la conseille, peut-être pas cette teinte là comme je vous dis si vous avez la peau claire, même si vous avez tendance à avoir les cernes violacées, moi je pense qu'il m'aurait plus fallu encore une fois un beige, elle est un petit peu trop jaune. Mais en ce qui concerne le rendu, sinon sans parler de la couleur, je trouve que c'est une bonne poudre, elle me fait beaucoup penser à la Ben Nye, donc franchement je vous la conseille. Ensuite, la poudre translucide de la gamme PHR, écoutez, je la trouve plutôt pas mal parce que comme je vous dis, l'association du fond de teint plus cette poudre, là depuis tout à l'heure ça n'a pas bougé. Je trouve que ça a un joli rendu. C'est pas non plus trop plâtreux, vous voyez, ça reste assez léger quand même. Donc ouais, je suis plutôt contente. Ensuite, la palette de blush, alors ça je vous conseille à 1000%. Enfin de blush highlighter, je vous la conseille à 1000%. Elle est vraiment géniale. Pareil pour la palette Amber de fard à paupières, elle est vraiment géniale. Après vous en avez d'autres avec d'autres teintes, mais moi celle-ci je l'ai trouvée vraiment géniale. Ensuite en ce qui concerne du coup le petit kit de paillettes et le liquide fixe, pareil, je vous conseille à 100%, c'est vraiment génial. Si vous aimez jouer avec les pigments et les paillettes, le petit fixateur là comme ça, c'est vraiment génial. Les faux cils, pareil, je vous les recommande vraiment énormément. Ceux que j'ai utilisés là, donc les Edge, je vous les conseille. Les demi Wispice, ils ont l'air pas mal aussi, mais en tout cas ceux-là qui sont vraiment faits pour le côté externe, pour avoir un effet œil de biche, je vous les conseille vivement. Ils sont vraiment très très cool, on les sent même pas, ils ont un rendu naturel. En ce qui concerne ensuite le mascara, écoutez, je suis contente aussi de celui-ci, c'est le Iconic. Les pinceaux, rien à dire quoi, encore une fois, je suis subjuguée.
Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi doux, que ce soit le kit de pinceau estompeur ou le kit de pinceau smokey eye, ils sont vraiment très très bien. En ce qui concerne les produits pour les lèvres, pareil, j'ai adoré en fait. Voilà, je suis très contente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous me l'avez demandé, je me suis exécutée. J'espère vraiment qu'elle aura été à la hauteur de vos espérances, qu'elle aura pu surtout vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a winner. She's a